Le grand direct des régions avec Thomas Joubert. Il y a aussi autour de la table Anne Cazobon, Guillaume Janton et Olivier Allemand. L'incontournable Olivier Allemand pour notre région du jour. Pour cette dernière, on a décidé d'aller en Haute-Marne, en Champagne-Ardenne, pour découvrir une région assez méconnue, c'est le plateau de Langres. Exactement. Alors c'est pour la dernière, j'ai beaucoup hésité pour choisir une des dernières destinations. C'est toujours très très difficile de faire son choix tant justement notre pays regorge de beauté. J'aurais pu évidemment vous parler du Pays Basque, mais il m'aurait fallu beaucoup plus de temps et deux, je me serais fâché avec bon nombre de mes amis. Donc du coup, forcément, j'ai choisi un endroit moins connu mais tout aussi remarquable, le pays de Langres, qui est la sous-préfecture de la Haute-Marne. Alors comme vous le savez Thomas, parce que vous aussi on va sortir des dossiers, vous aviez un passif là aussi d'encore d'infos, dont vous avez souvent raillé le plateau de Langres comme étant l'endroit le plus froid de France. Mais je ne l'ai jamais raillé, mais effectivement, nous avons sur les cartes météo à la télévision systématiquement la température la plus fraîche de France, qui se trouvait à un endroit sur la carte qui m'était méconnu, et donc il s'agit bien de Langres, la ville de Langres. Et bien justement, ce pays, avec sa campagne, ses lacs et ses richesses touristiques, ont inspiré la philosophie du siècle des Lumières. Et bien oui, pas plus ni moins, grâce à l'enfant du pays qu'on va fêter aujourd'hui, qui est Denis Diderot. Alors vous parlez de richesses touristiques, mais alors quel est le patrimoine le plus remarquable de Langres? Mais ça aussi, on ne le sait pas assez, c'est la plus grande place fortifiée d'Europe. Ah oui? Et oui, avec ses hauts remparts, avec ses 12 tours imposantes, avec ses nombreux clochers, Langres se présente face à vous telle une fière forteresse campée aux portes de la Champagne et de la Bourgogne. C'est beau. Eh oui, il y a plus de 3,5 km de chemin de ronde, et il faut le savoir, cet ensemble a été tellement dissuasif à travers les siècles qu'en fait, cette forteresse n'a jamais été attaquée. Au moins, elle a une efficacité. Elle a une efficacité. Et tant et si bien que justement, ce patrimoine est merveilleusement conservé aujourd'hui. Et même Vauban n'y a pas touché, c'est dire, parce que je sais pas, dans tous les périples qu'on a eu dans nos 30 destinations, on a souvent vu des remparts fortifiés par Vauban. Et bien là, la forteresse de Langres n'a même pas été touchée par cet illustre architecte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette forteresse, en plus, elle surplombe le plateau de Langres, et elle vous offre, quand vous y êtes, un vaste panorama. Alors à l'est, vous avez une grosse vision sur le lac de Liège et de la vallée de la Marne jusqu'aux Vosges. On peut même, alors ça l'histoire le dit, mais moi je l'ai pas vérifié, on peut même apercevoir et deviner les Alpes depuis la forteresse du plateau de Langres. Ouais, et à l'ouest, avec des jumelles quand même. c'est ça. Et à l'ouest, il y a la vallée verdoyante de la Bonnelle, là aussi, qui est la source, parce que là aussi, je pense que même Guillaume Janton, dans ses jeunes années, on sait pertinemment que le plateau de Langres est la source de quel fleuve? Mais oui. De la Seine. De la Seine, bien sûr. C'est la source de la Seine. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, quand on est... Il suivait rien d'histoire Non, géo, mais franchement, non. Il était très média, en fait, c'est ça. Ouais. Et alors, à l'intérieur... très médiocre, je veux dire. Ah non, j'aurais pas osé, quand même. Donc, Guillaume, à l'intérieur de forteresse, il faut suivre le dédale de Ruelle, parce qu'au détour de passages couverts, les passages couverts qui s'appellent là-bas les passages des halbardiers. Alors pour vous illustrer ces passages-là, c'est un peu comme les traboules à Lyon, c'est exactement la même chose. Et on se laisse justement conter l'histoire de cette forteresse. Alors elle est à la fois gallo-romaine, au travers de ces monuments antiques. Il y a une belle mosaïque de Bacchus et des sculptures qui sont très parlantes et qui datent de cette époque-là. Elle peut être aussi médiévale, évidemment, la forteresse, avec la cathédrale d'inspiration clunisienne qui est la cathédrale Saint-Mamès, et enfin elle est aussi Renaissance avec ses hôtels particuliers. Mais pour visiter cette forteresse, moi mon bon plan, mon coup de cœur, bien évidemment, mon coup de cœur, c'est de faire cette visite guidée à la tombée de la nuit, au crépuscule, parce que les ruelles et les monuments de ce centre ancien revêtent des habits de nuit, et avec une atmosphère un petit peu étrange qui s'empare à ce moment-là de la ville. Donc cette balade nocturne, elle se fait à la lueur des flambeaux, et justement, ça vous permet là aussi de vous plonger dans l'histoire de cette ville avec ses 2000 ans d'existence. Et pour ça, c'est bien simple, c'est tous les mercredis soirs à 21h, 7 € pour les adultes et 1,50 € pour les enfants. Et là aussi, petit bonus pour Guillaume, la visite se termine avec une dégustation de produits locaux, le fromage de Langres, qui est une sorte de monster jaune, donc ça va vous rappeler un petit peu, je pense, votre Madeleine de Proust alsacienne. Et puis l'eau de vie, là aussi, qui est là aussi une des spécialités du plateau de Langres. Alors voilà. Très bien, donc la visite au flambeau tous les mercredis qui se termine par cette petite dégustation. Autre visite incontournable. On parlait de l'enfant du pays, du siècle des Lumières. C'est la maison des Lumières qui est consacrée justement à Diderot. Là évidemment c'est plus pour notre ami Anne Cazobon. Donc
Diderot, une figure emblématique du siècle des Lumières, philosophe, père de l'encyclopédie. Pour Guillaume, quand même. Moi, je me tape tous les intellos, en fait. Bon, la maison des Lumières, c'est plus pour Anne, hein, parce que Guillaume, on va le laisser dans l'obscurité. Allez, je t'emmène, Guillaume. Ouais, toi, c'est Allez. le fromage. Ouais, En tout cas, Diderot est né à Langres en 1713, au 9 de la place qui porte son nom aujourd'hui, et justement inauguré il y a 3 ans maintenant, à l'occasion du tricentenaire de sa naissance, donc en 2013, il y a une maison des Lumières qui est le seul musée de France qui lui est consacré, et là aussi 7 € l'entrée pour les adultes, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Bon, je le dis pour Guillaume, la maison des Lumières, c'est pas simplement une maison avec de l'électricité. Hein, il n'y a pas comme ça. Merci. Alors, Jour et nuit. existe-t-il d'autres particularités dans cette bonne ville de Langres? Eh bien oui, il existe la zouille, tout simplement. Ah, la zouille. La C'est que zouille, la il faut- zouille. Eh bien justement, je connais justement votre addiction pour les trains, Thomas. Eh bien c'est le premier train à crémaillère français qui date de c'est vrai, j'adore les trains. 1889. Mais on sait, on en a parlé tout cet été. Je sais qu'à chaque fois que vous visitez une ville, vous prenez le petit train touristique. Et Et bien je veux dire, j'ai vu une très bonne émission hier soir à la télévision sur une petite chaîne qui était consacrée à un train. Tout à fait. C'était pas sur France 5, hein, il y avait des trains pas comme les autres sur la 5. c'est vrai. Mais beaucoup plus tard dans la nuit, il y avait sur Campagne TV, Oui, pour ne pas la c'est citer, une très très belle chaîne. Oui. un reportage sur les trains. Sur un train, là aussi, dans le massif pyrénéen. Il y avait aussi des poulpes, moi j'ai regardé hier soir. Ah, mais on Bon. va tous regarder la même émission alors. Bon alors, Alors, en la fait, la zouille. zouille, que je vous explique quand même un petit peu. En fait, pourquoi le premier train à crémaillère a été créé justement dans la ville de Langres. En fait, la gare se trouvait très bas dans la ville, et en fait, ce sont les commerçants qui ont proposé la construction de la zouille ou de la crème zouille. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, pourquoi on a donné ce surnom à ce premier train à crémaillère, c'est que la zouille était un animal mythique dans la forêt jouxtant le plateau de Langres, et en fait, cet animal mythique hurlait comme le bruit de la crémaillère. Donc du coup, ils ont donné le cri de l'animal, ils ont donné le nom, en tout cas, Ils ont donné le nom au train correspondant justement au cri de l'animal. Voilà. On ne peut pas tuer Le 1000 bruit fois du 1000 train. Mais personnes. c'est ça, c'est ça. On peut pas. Bon bref, quoi qu'il en soit, ce sont les commerçants le train, qui ont proposé la C'est le construction bruit de du train de la zouille. Non. Non, mais Non. le C'est train, le cri de bruit. l'animal. C'est le bruit de... Non, on va très très clair. Soyons Non, mais clairs. attendez, Soyons clairs. soyons clairs. C'est le bruit du train Oui. Voilà. C'est le cri de l'animal. est égal au cri de l'animal, de Qui la est la zouille. zouille. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on a Mais associé le l'animal nom ne fait du pas cri. le même bruit que le train. Non. Ah bah si, du coup. Bah si. Bon bref, mais quoi qu'il en soit, c'était pour acheminer les marchandises du bas de la ville au haut de la ville. Et évidemment, ensuite, comme ça a été une ville de garnison, on a aussi acheminé les nombreux militaires de la garnison. Il y a plus de 6000 hommes à l'époque sur la forteresse de Langres. Et petite anecdote qui veut son pesant d'or, il y a un personnage célèbre qui a fait son service militaire à Langres et qui a pris la zouille. Là aussi, c'est une spéciale pour Thomas. Vous devrez nous faire son imitation juste derrière ça. C'est Fernandel, en tout cas, qui a fait son service militaire à Langres. Il sait faire Je sais faire Bourville. Il sait pas faire Fernandel. Félicie aussi. Ah oui, Fernandel. Bah non, oui, moi je bah- vais faire Bourville. Bon, alors faites-nous Bourville, alors voilà quand même. On m'a fait les mauvais ça fait beaucoup moins bien marché. Du rire Voilà. en cascade. C'est ça.